bonjour Moon et bonjour à toutes et tous qui nous regardez aujourd'hui. Si vous, je vous donne un peu le contexte si vous tombez sur cette vidéo sur une plateforme quelconque. Donc cette interview elle a lieu dans le cadre d'un journal digital qui s'appelle Harmonia Nexus, qui est donc autour du bien-être et du développement personnel, que je vous invite à consulter parce que c'est vraiment très chouette, très génial. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire une interview avec Moon, dite Moon l'alchimiste, qu'on va découvrir. Cet échange a lieu dans le cadre du numéro qu'on a fait sur le journal qui concerne l'estime de soi, qui est autour de l'estime de soi. Et aujourd'hui, on reçoit Moon, qui est thérapeute holistique, qui va nous parler de sa profession. D'ailleurs, on peut peut-être commencer par ça. Salut Moon, est-ce que tu serais OK de te présenter et de parler de ton parcours en tant que thérapeute? Salut Olivia, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Mon parcours de thérapeute, il a commencé un peu par hasard en 2020 avec le confinement. Avant ça, j'étais consultante préventrice en risques psychosociaux et santé et qualité de vie au travail. Et en fait, j'ai suivi des enseignements amérindiens pendant 4 ans, entre 2013 et 2017. Et c'était pour moi. Et je ne parlais pas de ce que je faisais parce que j'intervenais dans des grandes entreprises, dans des collectivités territoriales et j'étais un peu schizophrène, tu sais, j'étais un peu executive woman d'un côté et praticienne chamanique avec mes tambours dans les bois de l'autre. Et dans un monde où on ne parlait pas du tout, où c'était vraiment tabou, vu comme de la sorcellerie. Et avec l'arrivée dans le confinement, j'ai 2, 3 vidéos qui sont devenues virales. Et il y a des personnes qui sont venues me voir en me disant, mais waouh, vous avez un discours qui est complètement à l'encontre de cette frénésie de peur que l'on entend partout. Mais vous faites quoi? Vous êtes qui? Et c'est marrant parce que au début de cette année 2020, j'avais 4, 5 copines qui m'avaient demandé de transmettre l'enseignement des 13 mères que j'avais reçu. Et en fait, c'est comme si tout me poussait à aller vers là, alors que ça faisait des années que je résistais à transmettre ces enseignements et que c'est comme si tout me poussait à aller vers là. Et en fait, ça a été une conjonction de faits qui a fait que je ne me voyais plus du tout reprendre mon activité après ce qu'on avait vécu dans le confinement, parce que ça voulait dire mettre en place des pratiques et des mesures qui allaient favoriser les risques psychosociaux, et ça, c'était hors de question par rapport à mon intégrité professionnelle. Et du coup, j'ai déposé le bilan de ma société. En même temps, il y a plein de gens qui sont venus pour que je les accompagne d'une autre manière. Et en fait, j'ai suivi la vague de la vie. Voilà, c'est vraiment, ça a été on a été beaucoup à partir du confinement à changer de voie ou à s'interroger. Et moi, ça a été, voilà, j'ai fait partie de ceux qui ont été embarqués par une vague qui les a amenés ailleurs. Vraiment. Aujourd'hui, ton accompagnement, il prend quelle forme du coup? Alors, ça fait 5 ans que je transmets les 13 mères, mais là, j'arrête. On est en octobre 2024 et c'est la dernière année que je le fais. Je sens que j'ai fait ce que j'avais à faire. Et depuis le début de l'année 2024, en fait, j'ai synthétisé tout ce que j'ai appris de mon expérience, c'est-à-dire entre les pratiques chamaniques, entre mon vécu personnel, puisque je suis une hypersensible, j'ai vécu des choses assez traumatisantes avec un mari qui était violent, alcoolique, avec un profil pervers narcissique, qui est le papa de mes enfants. Donc j'ai vécu beaucoup de choses très violentes où il a fallu que je les protège, même sur décision juridique, en utilisant tous les outils du système pour me sortir de là. Euh, c'est tout ce que j'ai appris aussi du fonctionnement du cerveau parce que je comprenais pas pourquoi j'étais traversée par des tsunamis émotionnels et comment apaiser tout ça. Tout ça a fait que aujourd'hui, 15 ans après, j'ai vraiment une connaissance pointue à la fois du fonctionnement du cerveau, de tout ce qui est neuroatypicité et fonctionnement cognitif, et en même temps de techniques psychocorporelles qui sont d'une efficacité incroyable et qui permettent de reconnecter le mental et le corps et d'utiliser les émotions pour se libérer de tout ce qui est traumatisme, bloquant, peur, etc. Depuis le début de l'année 2024, en fait, j'ai synthétisé tout ça dans un accompagnement pour pouvoir mettre au service des personnes qui sont hypersensibles, parce que moi j'ai 50 ans aujourd'hui, j'ai souffert toute ma vie de subir des tsunamis émotionnels. Toute ma vie, je n'ai fait qu'accumuler les relations toxiques et je ne comprenais pas pourquoi. Mais en fait, c'était parce que ce que j'avais à l'intérieur sonnait faux et du coup, toute ma vie dissonnait à tous les niveaux. Et maintenant, je comprends comment ça fonctionne, je comprends à la fois comment fonctionne le cerveau, je comprends quel est l'enjeu de tout ce qu'on a vécu enfant et comment se sortir de ça surtout et se libérer de tout ça en utilisant à la fois le mental et la connaissance occidentale et tout ce qui est pratique traditionnelle amérindienne et psychocorporelle en fait.
Quel beau mélange, ouais, c'est assez fou et ben, moi, j'en suis la preuve, hein, ça fait 2 ans qu'on chemine ensemble, Ouais. je chemine avec toi à titre, personnel et effectivement, j'ai vraiment beaucoup avancé sur plein d'aspects et ce que j'aime beaucoup, c'est que quelque part, ça regroupe tous les plans. Que ce soit Ouais. le plan physique, ça le passé, le présent, le futur. Il y a vraiment, tout qui s'imbrique, et voilà, ouais, je trouve que tu sais vraiment mettre en lien, tous ces espaces-là. Je crois que ce qui est vraiment fondamental de comprendre, c'est qu'on a les clés de transformation et de libération à l'intérieur de nous. Et on peut toutes et tous sortir de nos schémas limitants, de nos schémas destructeurs et autodestructeurs. Et il y a du bon à apprendre et dans notre culture occidentale qui explique et qui analyse et qui scientifise, et dans la culture traditionnelle et des pratiques psychocorporelles qui apprennent à utiliser le corps, en fait, et sous tous ces aspects, ce que nous, on a oublié. Et quand on allie les deux, on a vraiment une vision globale sur tous les plans, à la fois physique, sur les différents corps énergétiques, sur tous les plans, nous, ce que l'on est, dans le transgénérationnel, ce que l'on porte également, sur tous les plans subtils et karmiques. En fait, c'est un immense tout. Et avoir une approche globale, tout en sachant qu'on a les clés de libération à l'intérieur de nous, c'est juste extraordinaire parce que ça fait faire des pas incroyables. En quelques mois, on peut complètement se transformer et du coup, on va transformer sa vie à l'extérieur. À partir du moment où on se transforme à l'intérieur, on métamorphose complètement sa vie. J'ai fait Mmh. pour moi, tu en parles pour toi. J'ai accompagné plus de 150 femmes depuis 5 ans maintenant et c'est à chaque fois, moi, je suis émerveillée de notre potentiel de création en fait. Et justement, là, dans tous ces accompagnements-là, pour en revenir vraiment au thème qui est donc l'estime de soi aujourd'hui, même Ouais. si c'est très interrelié et que, ben, tout ce qu'on vit par le passé, ça a effectivement un impact sur notre estime, de nous-mêmes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer si toi, tu as identifié un profil? Alors, on est tous des personnes très différentes et Ouais. justement, on pousse chacun vers son unicité ici, hein, dans ce journal. Mais est-ce que, tu saurais expliquer d'où vient le manque de confiance? Est-ce que ça vient de besoins qui sont en carence, d'une situation familiale particulière? Voilà, qu'est-ce que toi, tu as pu observer dans tes accompagnements, du coup? Alors, ce que j'observe en termes de profil, moi, je suis spécialisée sur les femmes hypersensibles. Et ce que j'observe en termes de profil, c'est que lorsqu'on est hypersensible, on va développer une très grande mésestime de soi. Mmh. Pourquoi? Parce que naturellement, on est dans l'hyper-empathie, on est dans l'hyper-ouverture et on n'a pas été accueillis et on n'est pas arrivé dans des familles qui ont su prendre soin de notre nature hypersensible. C'est pas par mauvaise volonté, c'est pas parce que nos parents nous aimaient pas. Euh, la première des choses à accepter et à intégrer, c'est qu'on a été maltraité même par des parents aimants. Et c'était Mmh. pas leur faute, c'est parce que eux-mêmes n'ont pas été aimés par leurs parents, parce qu'on leur a pas appris. Et c'est pas leur faute, c'est parce que nos grands-parents eux-mêmes n'ont pas été aimés par des parents aimants. C'est que c'est culturellement on nous apprend à obéir, on nous apprend les injonctions de la société, de la culture, de la religion. On doit vraiment obéir, on doit se couper de soi. Et quand on est hypersensible, c'est d'une violence terrible quand on est enfant. Et donc, pour s'adapter au monde, je ne vais pas faire tout l'étalage aujourd'hui, mais le premier étage du cerveau que l'on a, c'est le cerveau reptilien. Et il est là, c'est notre instinct de survie. Et avant d'avoir besoin de boire et de manger, on a besoin d'être aimé. Donc, notre cerveau reptilien va mettre en place des stratégies pour être aimé. Comme on n'est pas aimé avec cette grande sensibilité, avec cette grande empathie, on va se suradapter d'abord à nos parents, à notre famille, puis après à tout notre environnement. Ce qui fait qu'on est tourné vers l'extérieur. Et ce que je constate chez toutes les familles hypersensibles, c'est qu'on ne sait pas revenir vers nous, écouter nos besoins profonds, identifier nos besoins profonds et savoir les nourrir. Et ça commence par là. Et donc, comme on n'a pas d'estime de nous-mêmes, on n'a pas grandi avec une estime de nous-mêmes, on est toujours tourné vers l'extérieur et on attend que l'extérieur nous rende cette estime. Mais ce qui crée des comportements complètement dysfonctionnels, où on va être dans la blessure d'abandon, dans la blessure de rejet, on va demander tellement à l'autre, et en même temps on demande beaucoup, mais on demande aussi beaucoup. Et donc la justesse, c'est vraiment de revenir à soi, d'apprendre à se nourrir soi-même, et du coup on peut revenir dans une relation avec une posture équilibrée. Effectivement, ça commence par retrouver l'estime de soi, retrouver l'amour de soi. Et ça, c'est un vrai chemin de réapprentissage parce qu'on ne l'a pas eu enfant. On ne nous a pas appris ça enfant.
Heureusement, on peut l'apprendre maintenant. Et heureusement, on a la chance de Ouais. pouvoir l'apprendre, voilà, C'est parce qu'il y ça en a qui qui est extraordinaire. Et le cerveau est d'une plasticité merveilleuse. Et donc, il y a des parts de nous qui sont bloquées dans des schémas traumatiques, mais on peut les faire grandir à n'importe quel âge. Et ça, c'est juste extraordinaire. Le cerveau, il peut recréer des connexions neuronales, il peut réapprendre des choses. Et moi, ma plus grande fausse croyance, c'était je crois que je ne mérite pas de vivre. Et donc, je ne mérite rien si je ne mérite pas de vivre. Je ne mérite pas d'être heureuse, d'avoir un homme qui m'aime, d'avoir des amis, d'avoir de l'argent, d'avoir... Je mérite rien. Aujourd'hui, je me sens totalement légitime et bien là, je m'aime et je rayonne et je suis heureuse et je reçois tellement de la vie. Je suis complètement légitime et j'ai complètement confiance en moi. Donc, ça veut dire que mon cerveau, il a réécrit ma propre histoire. En tout cas, il a compris que j'ai engrammé une nouvelle croyance. Mmh. Et ça, on peut le faire à n'importe quel âge. C'est ça qui est magique. Et du coup, toi, tu as vraiment, ben, ciblé, tout ton accompagnement autour des femmes hypersensibles, hein. C'est vraiment ce qui, je Ouais. pense, te tient à cœur dans ton accompagnement. Et ben, quelle solution tu pourrais, conseiller à travers ton accompagnement? Comment est-ce que justement tu amènes à, parce que voilà, on a bien compris, ce passage qui est possible et je vous le souhaite à tous, d'un état de mésestime de soi à un état où d'une connaissance, plus approfondie et du coup d'avoir trouvé les ressources à l'intérieur pour trouver effectivement sa souveraineté et s'ouvrir au monde et à l'abondance et quelque part pour les personnes qui nous regardent et qui n'ont pas commencé le chemin, Heu, par où on commence? Comment ça se passe, en fait? Comment ça se passe, cette transformation? Comment est-ce qu'on peut, petit à petit, gagner en confiance, en conscience et quelque part se détacher du passé? Alors, la première chose que je fais, moi, je le fais en trois grandes étapes. La première étape, c'est vraiment expliquer le fonctionnement du cerveau, expliquer comment on s'est construit comme ça, non seulement le fonctionnement du cerveau, mais aussi les sept corps subtils. Donc, on a le corps physique, on a le corps subtil, on a le cerveau. Et comment est-ce qu'on s'est construit? Ça va être fondamental pour comprendre quelles sont les cinq blessures. On les porte tous, hein, celles que Lise Bourbeau appelle les cinq blessures de l'âme. On les porte tous, donc quelles sont les caractéristiques de ces blessures? Et du coup, pour contrecarrer ces blessures, on a mis en place, notre inconscient a mis en place des mécanismes de protection. Donc, il y a toute la première partie, c'est des workbooks pour essayer d'identifier. Le but du jeu, c'est d'apprendre à s'observer. Essayer d'identifier quelles sont mes blessures, essayer d'identifier quels sont mes mécanismes de protection. Et il y a des workbooks sur quatre grands champs. Moi et ma santé, physique et mentale, moi et ma famille, mon rapport à l'argent et au travail et mes temps pour moi. Parce que ce sont les quatre grands thèmes qu'il est important de regarder et d'observer pour comprendre pourquoi ça dysfonctionne dans notre vie. Donc à chaque fois, j'ai des outils de mesure et des workbooks très précis avec plein de questions pour commencer à apprendre à t'observer, à faire un peu un, un pas de recul vers toi, te poser des questions, peut-être en poser des questions à tes proches, etc. En tout cas, commencer à t'observer et comprendre les mécanismes de déclenchement chez toi, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui t'a été peut-être transmis. Voilà, être dans cette première démarche d'analyse. Ensuite, à partir du moment où tu as déjà fait un premier pas de côté et que tu es rentré dans cette observation, je vais t'apprendre dans un second temps à utiliser tes émotions. D'abord, pour aller déconstruire ce qui a mal été construit. Donc ça, c'est ce que tu connais bien, hein, c'est le grâce à. L'émotion, c'est le langage de notre corps et notre corps, il nous permet d'aller plonger à l'intérieur pour voir ce qu'il y a qui dysfonctionne. Grâce à l'émotion, notre corps, il nous dit, attends, regarde, va en profondeur et va identifier ce qui fait mal en fait au fond de nous. Quelle est la fausse croyance là-dedans que j'ai? Et pour pouvoir se reprogrammer en positif. Et la deuxième chose à apprendre, c'est une fois que tu as été libéré ce qui te fait mal et que tu apprends à le faire, tu vas pouvoir, grâce à l'émotion, aller identifier tes besoins profonds. Je te l'ai dit tout à l'heure, hein, souvent quand on est à fortiori une femme hypersensible, on ne sait pas quels sont nos besoins profonds. Donc on est dans un brouillard et apprendre à identifier ces besoins profonds et les nourrir, ça nous redonne de l'autonomie, de la responsabilité et on redevient maître de notre quotidien en fait. On récupère son pouvoir personnel. Mmh. Et une fois qu'on a appris à utiliser ces émotions, eh bien, on peut passer à la troisième étape, c'est-à-dire, eh bien, faire un bilan de sa vie, savoir, mais qui je suis? Pourquoi est-ce que j'ai vécu tout ça?
quel est finalement, qu'est-ce que toute cette histoire et tout ce chemin m'a permis d'acquérir comme force, comme puissance, comme compétence. Donc je vais amener à identifier les valeurs, la vision, les besoins, refaire un storytelling. Qu'est-ce que je garde de mon histoire de vie et qu'est-ce que je laisse parce qu'en fait ça ne m'appartient pas et j'ai pas envie de me charger de ça. Mmh. Et donc, à partir de là, on peut, se positionner vis-à-vis des autres, donc apprendre à s'exprimer, à trouver sa place dans la vie, à dire, ben, moi, c'est ma justesse, et du coup, c'est comme ça que je rayonne. Deuxième chose, on peut être dans l'écoute empathique de l'autre aussi, comprendre que l'autre aussi, il a un vécu, etc. Il a envie ou pas d'avancer sur lui ou sur elle, ça lui appartient, mais en tout cas, on peut apprendre à mieux communiquer avec l'autre. Et puis, la troisième chose, ben, c'est de se positionner et de se dire, ben, où je veux être dans 2 ans et comment est-ce que j'y vais? Et apprendre à faire des rétro-plannings et à mettre en place des étapes pas à pas, parce que c'est souvent aussi ce qui manque quand on est hypersensible, c'est que on ressent très fort les choses, mais on a du mal à les incarner dans la matière parce qu'on n'a pas appris à faire des petits pas. Et donc voilà, à partir de ce socle de qui je suis, où est-ce que je veux aller, ça va être comment est-ce que je fais les petits pas pour construire la réalité dans laquelle je veux être. Est-ce que là, pour, toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qu'on salue encore, est-ce que tu aurais, une petite clé, quelque chose, un exercice qui pourrait être assez simple et que ces personnes pourraient utiliser au quotidien? Soit justement pour faire un pas de côté et prendre le temps de s'observer, soit, pour, désamorcer l'émotion, soit pour, la comprendre, voilà. Est-ce que tu aurais une clé? Une clé, des clés, il y en a plein en fait. Qu'est-ce que tu entends par clé? Clé, c'est comme tu sais, un petit exercice ou un moyen mémotechnique de se rappeler, de prendre du recul ou voilà, qu'est-ce que toi tu par exemple, si tu as une très grosse émotion et que tu es submergé, j'imagine que maintenant, en tout cas c'est le cas pour moi, j'ai comme beaucoup plus l'habitude de ces allers-retours et donc j'en suis, pas dissociée, mais en tout cas, j'ai un regard, tu sais, le vivre pleinement parce qu'à la fois il faut quand même s'y identifier pour comprendre l'histoire que ça nous raconte. Hein, bah, moi je crois pas trop à juste méditer, méditer et ne rien ressentir et ne rien être, hein, quand même qu'à un moment donné, oui, on se laissait traverser par ça, donc s'identifier suffisamment pour que l'histoire, elle vienne nous transformer en profondeur. Mais oui, aujourd'hui, je sais en être détachée ou en tout cas revenir très rapidement dans mon centre, hein, Oui. faire comme ces allers-retours, parce que je pense que j'ai fait de très, très, très nombreuses fois. Mais je me rappelle vraiment au tout début, euh, je savais pas où revenir, Ouais. où était le centre en fait. Et donc c'est comme si cette émotion ou cette histoire qui me traversait, on l'a travaillé ensemble d'ailleurs, c'est comme si c'était complètement moi. Et des fois je te disais, bah, il y a comme ce costume qui arrive et puis moi je joue toute la scène je deviens cette émotion et je la garde pendant des jours et des jours et des jours jusqu'à ce qu'elle me torde à l'intérieur ou je deviens ce récit, cette mémoire qui finalement n'est pas vraiment à moi, mais vu que ça me traverse, et ben je deviens tout ça très fortement. Et donc pour les personnes qui, peuvent encore se sentir, submergées par des histoires, par des émotions, par, leur famille et cetera, est-ce que tu aurais une clé au quotidien pour qu'elles aient un point de repère? Où est le centre? Alors, où est le centre? Je sais pas. En revanche, comment s'en détacher? Je vous conseille vraiment, si vous avez des émotions très très fortes, ne serait-ce que pour les apaiser, non pas pour les étouffer. Parce qu'une émotion, quand elle vient, c'est que votre corps, il parle. Donc, surtout, écoutez-la et apprenez à écouter. Apprenez à suivre le langage de l'émotion. Mais une clé pour l'apaiser immédiatement, pour pas que ça déborde, pratiquez l'EFT. Vraiment pratiquer l'EFT. C'est un outil qui est génial. N'attendez pas d'être au cœur d'un tsunami pour vous dire, ah bah tiens, je vais me mettre à pratiquer l'EFT parce que c'est pas à ce moment-là qu'on apprend. Essayez de regarder des vidéos, des choses comme ça pour essayer de la pratiquer régulièrement pour que quand vous ayez une émotion qui vous déborde, une peur, une angoisse, vous reveniez dans votre centre grâce à l'EFT. Ça, c'est Est-ce très que tu peux important. préciser ce qu'est l'EFT pour les personnes qui connaissent pas? L'EFT, c'est une série de tapoting sur des points en répétant une phrase, ce qui va, ce qui va permettre au cerveau, en fait, de débrancher. Ça a une action par la verbalisation et en même temps par le tapoting au niveau de points très spécifiques. Et ça va envoyer un message à la fois à votre corps et à votre mental de dire tout va bien, c'est apaisé. Donc, c'est vraiment quelque chose de très puissant, l'EFT, quelque chose de très simple. Et ne serait-ce que pour apaiser une émotion qui est trop violente sur un moment, c'est quelque chose qui marche vachement bien. Et puis pour le coup, ça aide à revenir dans le corps, justement. Oui.
Et à OK. revenir et à pas se laisser submerger par l'émotion parce que du coup, on est perdu, on sait plus où on est, que ce soit la colère, la peur, la tristesse, l'angoisse, on sait plus où on est quand on est dans l'émotion. Donc vraiment revenir dans son centre et retrouver justement, retrouver cet ancrage, cette confiance en soi que voilà, je suis là, tout va bien. Et puis aussi, moi j'aurais envie d'ajouter de quelque part, si vous en avez la possibilité, alors c'est pas, possible, partout, hein, pa parce que moi j'ai envie de vous conseiller, c'est ce que bah, c'est ce qui m'a été transmis dans la danse de l'être en tout cas, qui est au vraiment un moyen de libération des émotions et aussi bah, de tout ce dont tu parlais, hein, des mémoires cellulaires et transgénérationnelles à travers le mouvement dansé du coup. Et la recirculation, de l'énergie. Tendance, moi, à conseiller aussi de la vivre pleinement, cette émotion. Donc c'est pour ça que je précise que ça peut pas être, fait partout, hein, parce que si vous avez une grosse colère et que vous avez envie de tout péter, l'idée, c'est effectivement d'être dans une salle safe où vous pouvez taper sur des coussins, mais pas aller taper sur le facteur qui passe, en gros. Mais de légitimiser l'émotion, pour moi, en tout cas, dans mon parcours, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Parce qu'effectivement, dans mon système et je pense pour beaucoup d'hypersensibles, effectivement, l'émotion peut vite prendre le dessus puisqu'on la connaît pas et qu'elle fait peur parce qu'on nous a pas appris à être en relation avec elle. Mais ça m'arrive des fois, de juste, pas trouver de solution, mentale ou voilà et de juste mettre une musique et de décharger quoi, de décharger l'émotion, de la laisser vivre, de la crier, de la pleurer, de voilà, dans la danse de l'être, on fait ce qu'on c'est issu du Shinto, de la tradition japonaise. On fait aussi avec les masques, de vraiment la vivre jusque dans le visage, de contracter, de voilà et de crier parfois avec ou sans son, mais j'ai aussi envie de ramener ici les lettres de noblesse de l'émotion et simplement que ce soit dans un espace qui soit safe et qui du coup, safe pour vous et safe pour les autres, voilà, c'est ça que j'avais envie de dire, hein, au maximum. Et cette prise de recul, je trouve qu'elle permet aussi parfois de dire: «Oh waouh, je sens que là ça bouillonne à l'intérieur, OK, je peux pas m'en occuper tout de suite parce que là je suis au boulot, je suis en train de faire une conférence en visio avec Moon. Mais par contre, je dis à l'émotion: "OK, juste laisse-moi enfin voilà, je vais m'occuper de toi, en fait, je vais te regarder" et je trouve que pour moi, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à sortir plus rapidement d'états, très forts, en fait, où je suis complètement prise avec l'émotion parce que j'en suis plus prise. C'est-à-dire, elle est là très forte et je lui dis: «OK, il y aura je vais te créer un espace où tu seras vue et où je vais t'écouter, je vais entendre ce que tu dis et peu importe que ce soit de la colère, du dégoût, de» et et ça fait du bien, je trouve, parce que ça légitimise et que ça, du coup, ça décrispe aussi. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup heu, tue mes émotions et du coup, elles étaient complètement cristallisées dans tout mon corps et je pense que j'ai que 33 ans, mais il y en a encore au fur et à mesure qu'ils viennent, c'est les: «Hé, toi, tu m'as pas regardé, allez hop, hop» et du coup, de faire ce travail au quotidien, en fait et dès que l'émotion se présente et ben, ça permet de pas garder et de pas cumuler ça, de pas le transmettre aux générations futures non plus. Mais en tout cas, de désamorcer et de voilà, j'avais envie de vraiment de poser ça parce que je trouve que il y a peu d'espace où on légitimise ce qui est là et où on laisse être aussi, Ouais, ses tout à émotions. fait. Tu as entièrement raison sur le fait de laisser être et libérer l'émotion. Avec une petite nuance quand même, c'est que quand on est justement hypersensible et qu'on n'a jamais fait ça, Mmh. c'est là où on peut se noyer et se perdre. Et c'est important un, d'être accompagné pour moi, et deux, aussi de savoir des fois apaiser l'émotion, non pas la nier, mais l'apaiser, parce que des fois, on est pris dans des vagues émotionnelles qui sont tellement puissantes qu'on peut complètement se noyer dedans. Et donc, voilà, c'est être dans cet entre-deux où il faut savoir raison garder. Et Mmh. d'ailleurs, moi, j'ai créé un tout petit programme vraiment qui est accessible à tout le monde, qu'on mettra peut-être en lien sous la vidéo, pour justement pour apprendre déjà à désamorcer l'émotion et puis aussi à apprendre à s'aimer. On parlait de confiance en soi, mais réapprendre à s'aimer, à se sentir légitime et à apaiser le mental. Parce que souvent, avec l'émotion vient aussi un surplus de mental. On a un juge intérieur qui est super fort, qui est ultra culpabilisant, qui est très dur avec nous-mêmes. Et donc Mmh. l'émotion, elle vient aussi avec le juge intérieur et arriver à libérer l'émotion quand on a honte, quand on a peur, quand on se dit, quand il y a des mots terribles qui sont dans notre tête. On se dit, mais ma pauvre fille, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es n'importe quoi. Mais t'es mal Mmh. ou quoi? T'es tordu de faire ça. Et des fois, on n'arrive même pas à laisser être tellement on a un juge intérieur qui est
tyrannique à l'intérieur de nous. Et voilà, comment est-ce qu'on fait tout ça? J'ai un tout petit programme pour au moins apprendre à apaiser le juge intérieur, à redonner confiance en soi, estime de soi, à mieux gérer ses émotions. C'est un premier pas qui peut permettre après d'aller plus loin. Et c'est Mmh. vraiment comment faire rentrer des routines aussi au quotidien pour apaiser tout ça et pour permettre d'aller plus loin à l'intérieur de soi et après de faire des pratiques de danse, de faire des pratiques de comprendre pourquoi on est, de libérer, d'identifier. C'est voilà, c'est hyper important aussi de reprendre le pouvoir sur soi-même, en fait, Mmh. y compris sur son mental. Merci pour cette précision parce que c'est vrai que moi j'en parle de là où j'en suis, mais c'est vrai qu'il y a eu Mais t'as il y a eu sacrément une longue cheminé. traversée avant cet état-là et effectivement un apprentissage qui est progressif et c'est ce que j'aime beaucoup dans ton accompagnement que effectivement qu'on mettra en lien. Je vous invite à consulter, c'est que il y a la possibilité, comme tu disais tout à l'heure, de petits pas, de se Ouais, comprendre, petits pas et d'y aller tout doucement en fait, par ouais. petites touches de compréhension et effectivement de pas aller direct dans le dur comme moi. Parfois, voilà, en tout cas, moi, ça peut me faire du bien, mais effectivement, ça nécessite d'avoir un ancrage qui fait qu'il y a une présence qui reste stable et qui, effectivement, une présence saine, qui sait quand ça va trop loin, quand, voilà, quand c'est juste Le, ou pas, quand, voilà. le but est d'arriver à le faire soi-même. Et pour arriver à le faire soi-même, au départ, il faut vraiment apprendre à le faire dans un espace sécure, où on sait que la personne, elle pourra nous gérer, même si on part dans des abîmes, des fois émotionnels, ou dans des abîmes de manque de confiance en soi, de mésestime de soi, dans des abîmes avec un juge intérieur qui est beaucoup trop tyrannique. Et c'est hyper important d'avoir une personne safe, une personne ressource qui sait identifier les choses et qui sait mettre en place de la sécurité autour pour qu'on puisse revenir à soi avec douceur, avec amour, avec bienveillance, tout en nous faisant avancer. Après, dans un second temps, on peut le faire seul, et c'est ce que tu fais aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est hyper important de le faire progressivement et par étapes. Ouais. Et à la fois, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais je peux pas le faire tout le temps pour tout. Il y a plein de fois où je retourne dans ces espaces d'accompagnement parce que je sens que, ouh là là, ça, je peux pas m'en occuper toute seule, c'est un peu trop pour mes petites épaules. Normal, Ouais. hein, on est tous pareils, hein. Moi aussi, j'ai pas autant je sais que nos clés de libération, elles sont à l'intérieur de nous, autant bah, des fois on a besoin, c'est important d'avoir un tiers à côté de soi, même quand on est thérapeute, même quand on est praticien, parce que on a Figé. tous besoin d'avoir quelqu'un qui peut nous apporter cette neutralité, cette bienveillance. Et c'est pas parce qu'on est thérapeute ou qu'on est coach que qu'on a besoin de plus personne. Des Même autres moi, aujourd'hui, enfin, j'ai toujours des endroits de moi où j'ai besoin d'avancer, d'évoluer, où j'ai besoin d'avoir. Moi, je suis en formation permanente, hein, je suis en accompagnement permanent depuis 15 ans maintenant. Et c'est ça qui fait aussi que j'avance. et ben voilà, j'aimerais bien qu'on termine là-dessus, sur le fait que, on est tous en chemin. Ouais, On est tous exactement. en chemin et qu'on a tous, quelque part besoin d'une clé différente, dans notre trousseau, en fonction de là où on en est et que il y a pas de vérité. Parfois il y a des choses qu'on arrive à gérer seul, parfois il y a des choses qu'on n'arrive pas à gérer seul. Parfois on se sent, voilà, dans le flot de la vie, en alignement, dans l'abondance et cetera et c'est possible que le lendemain, on se sente juste, tout petit, parce qu'on se retrouve, voilà, dans une situation qui nous renvoie à ce qui nous fait manquer de confiance et cetera. Donc moi, j'ai juste envie de dire à ceux qui nous regardent qu'on est tous humains, qu'on a tous tout ça en soi, en fait, quelque part et que le chemin, il est plus d'apprendre à se connaître et à comprendre les mécanismes, effectivement, Mm. heu, pour, revenir à soi, mais que c'est normal quand même, que ce soit cyclique et que ce soit quelque part un chemin complexe. Ouais. Mmh. Et l'important de se souvenir, c'est qu'on a tous nos propres clés de libération et qu'on est vraiment des êtres illimités avec une capacité de transformation incroyable. Et ben, on va se quitter sur ces mots qui sont magnifiques. Merci Moon d'avoir pris ce temps. Merci pour la justesse de tes mots et de ton accompagnement. Et puis, ben, hâte de te retrouver tout bientôt dans Harmonia Nexus. Et on Ben, vous merci à retrouve. toi pour l'interview, c'était trop sympa. Je suis vraiment ravie de participer à votre beau projet et j'ai hâte de voir toutes ces belles choses-là que vous nous concoctez et avec toute l'équipe. C'est vraiment super, un super projet. Bon, bah, génial. Merci Moon. On se retrouve le numéro suivant. Ce sera sur les croyances limitantes. Mm. Voilà.